Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir les 5 points culminants des 5 départements historiques de la Bretagne, en commençant par le plus bas en allant jusqu'au plus haut. Comme vous avez pu le voir, la Loire-Atlantique est le département le plus bas de France. Il est 2 mètres plus bas que la butte Montmartre à Paris. Et cela donne des spectacles assez extraordinaires, surtout l'hiver où les marais de Brière, proches de 0 m d'altitude, sont inondés autour de l'estuaire de la Loire. Dans la commune d'Abarré, au nord du pays nantais, après l'exploitation à ciel ouvert d'une mine d'étain et d'autres métaux à partir de 1951, un terril s'est formé. Cette accumulation de déchets formés au fil des années prend fin à la fermeture de la mine en 1957. Cependant, le terril est toujours sur place. Les 7 ans d'exploitation ont créé un colosse de 70 mètres de hauteur. Il domine le paysage aux alentours, permettant d'offrir aux randonneurs un point de vue jusqu'à Nantes, 40 km au sud. Le terril culmine à 121 mètres d'altitude, mais étant le fruit de l'homme, il n'est pas considéré comme le point culminant de la Loire-Atlantique. Je reprends donc la route pour aller jusqu'au point culminant de la Loire-Atlantique. Au sommet de la colline, une bande géodésique a été installée, mais celle-ci, comme le panneau l'indique juste à côté, culmine à seulement 116 mètres d'altitude. Alors les amis, tout à l'heure nous étions à 116 mètres d'altitude au col de la Bretèche, mais c'est pas le vrai point culminant de la Loire-Atlantique malgré le panneau qui l'indique et la bande géodésique, mais c'est là où je me trouve actuellement, sur la frontière entre l'Ille-et-Vilaine, juste ici la route est dans l'Ille-et-Vilaine, et derrière moi du coup la Loire-Atlantique. Nous sommes ici à exactement 119 mètres d'altitude, et quand on continue par là, 50 mètres plus loin, on est à 122 mètres d'altitude, et c'est la bosse qui est la plus haute du coin. Et par contre c'est dans l'Ille-et-Vilaine. Et pour ces 50-100 mètres de différence fait que la Loire-Atlantique est le département le plus bas de France, car pour 2 mètres seulement, alors que là il y en a 3, la Loire-Atlantique est le plus petit département de France en termes d'altitude. Donc voilà, nous nous trouvons sur le point culminant de la Loire-Atlantique, le plus bas de France. Allez, c'est parti, maintenant on part dans la Bretagne profonde et on part à la forêt de Brocéliande. Et maintenant on se trouve pour le deuxième point de cette vidéo dans la haute forêt de Pimpon, plus communément appelée la forêt de Brocéliande. Et nous allons à la recherche du point culminant de l'Ille-et-Vilaine qui se situe à 258 mètres d'altitude. C'est parti. Alors la forêt de Brocéliande, c'est une terre de mythes et légendes, des légendes arthuriennes, les légendes celtes, des premiers hommes qui ont habité en Bretagne. Et nous allons aujourd'hui dans la forêt la plus mythique, la plus culte, qui a été reprise dans plein de films, dans plein de contes, la forêt de Brocéliande, qui est une forêt
de druides. Et nous allons aller au point culminant de cette forêt qui a sûrement dû être dans un temps passé la terre de nombreux cultes, de nombreuses cérémonies païennes qui ont dû se faire à cet endroit-là. Et c'est pour ça que nous allons aller là-bas et nous allons probablement peut-être voir des choses, apprendre du passé. Les points culminants ont l'habitude d'avoir des antennes relais téléphoniques ou la télé tout simplement. Et je pensais, avant de voir ça, que cette forêt elle allait y échapper. Et malheureusement non. Enfin malheureusement. C'est pour le bien commun on va dire, mais bon c'est un peu dommage, ça pourrit un peu le paysage. Mais bon. Ça y est, on arrive à un croisement. Donc on quitte le chemin principal qui était celui-ci, on vient de là-bas et on va se diriger par là-bas vers le point culminant qui est à environ 600 mètres. Alors il va être sur le chemin quelques mètres à peine à gauche du chemin, donc ça va être assez facile d'accès. C'est juste que là nous arrivons du coup des altitudes avoisinant les 250 mètres de hauteur, voire nous y sommes déjà. Et le point on va dire se démarque très peu par rapport au reste. Du coup ça va pas forcément être ultra évident de le percevoir, mais j'ai mon point GPS qui m'indique la position exacte, donc on va aller jusque là-bas. Bon, je crois que j'y suis presque. Partout autour de moi c'est plus ou moins bas, à part ici. Du coup, parce que là derrière c'est pareil, ça descend, c'est de là que je viens. Du coup on va devoir aller s'aventurer par là, à la recherche du monticule le plus haut de tous. Et j'espère que quelque chose se manifestera pour qu'on soit sûr que ce soit cet endroit-là le point le plus haut. Bah les amis, je crois que j'y suis presque. Mais c'est quoi ça? Félicitations mon petit, tu as trouvé le point culminant de l'île Vilaine. Pars maintenant. Je crois que Merlin l'Enchanteur il voulait pas de moi dans la fois de Brocéliande. Ça fait une demi-heure que j'essaie de repartir. J'ai fait ce gros trou avec ma roue. J'étais resté bloqué dedans. Quelle galère quoi. Et les vilaines aura eu raison de moi. Bah, du coup maintenant on part dans le Morbihan. Au prochain point culminant, j'espère qu'il sera moins boueux celui-ci. Allez c'est parti. Bon les amis, c'était la galère là. Je m'étais garé sur le bas-côté et en fait ma roue s'est restée coincée dans la boue. Du coup j'ai dû gratter la boue à la main pour essayer de faire sortir la roue de là où elle était bloquée. Et je suis resté bloqué pendant une demi-heure à peu près à gratter comme un con. Du coup j'ai les mains dégueulasses, ma voiture elle est dégueulasse. Et il me reste encore beaucoup de route jusqu'au plus haut point de la Bretagne. Donc j'ai hâte d'en finir pour pouvoir laver ma voiture parce qu'elle ressemble plus à rien du tout. Vous avez vu les grosses traces là, bah c'est pas beau.
Alors pour ce troisième sommet de Bretagne, donc nous sommes dans le Morbihan, à la frontière avec le Finistère. Nous nous retrouvons dans les montagnes noires. Alors les montagnes noires, c'est un massif montagneux, on peut appeler ça des montagnes, qui est situé en fait dans le Finistère et dans le Morbihan, qui est situé en deux parties, et donc il y a une partie nord et une partie sud, c'est deux crêtes. Et donc nous nous trouvons sur la partie sud, dans le village de Gourin. Et le point culminant, en fait, il est un peu particulier parce que c'est pas le sommet de cette montagne, mais en fait c'est juste, on va dire en quelque sorte, un versant. Les montagnes noires donc culminent à 319 mètres d'altitude et le point culminant du département du Morbihan c'est 299 mètres. En fait, il y a le chemin de randonnée sur lequel je marche est plus ou moins à la frontière entre le Finistère et le Morbihan. Et du coup, le point culminant est situé pile poil sur la frontière, c'est l'antenne que vous voyez cachée derrière cet arbre qui est à 299 mètres d'altitude. Et donc elle est pile poil sur la frontière, qui est donc du coup sur le champ. Et vous voyez que ça monte un peu quand on va par ici. Là, moi je suis à environ 300 mètres d'altitude, mais je suis dans le Finistère. Donc on va se rapprocher un peu de cette antenne et voir s'il y a des images sympas à en tirer. Tac, je vais essayer de passer là pour me rapprocher, pour être vraiment sur le point géodésique précis du point culminant. Donc il y a une petite entrée là-bas, essayer de la choper. Et même si on n'est pas très haut, au final c'est sympa, il y a quand même une jolie vue assez cool sur le sud du Morbihan. C'est assez sympa. Bon, ça y est les amis, je suis rentré dans le champ par le côté là. Et en fait, là, je suis pile poil sur la frontière, à l'endroit le plus haut. Donc le signal GPS indique que là où je suis actuellement, c'est l'endroit le plus haut. Voilà. Donc c'est assez difficile à déterminer comme ça, mais apparemment là on est vraiment au plus haut. Et juste ici après, même là où est ma main, c'est le Finistère. Et après, là il y a la butte qui fait monter jusqu'à 302 mètres d'altitude, qui est du coup un peu plus haute. Donc on est légèrement plus haut que l'antenne. Et on est sur le point culminant du Morbihan. Super. Bon les amis, on est reparti là. Le point de vue était pas incroyable, on est d'accord. Heureusement que j'ai le drone pour voir un peu aux alentours. Il y a la radio qui se lance. Heureusement qu'il y a le drone pour voir les images aux alentours. Là on quitte les montagnes noires et on file vers le nord, dans les Côtes d'Armor, et pour le prochain point culminant. Et là pour sûr le point de vue sera plus beau et on finira en beauté par le Finistère. Allez, c'est parti. Et me voici arrivé au point culminant des Côtes d'Armor, un point un peu plus accueillant parce que j'ai pu garer ma voiture juste à côté du point qui se situe juste là au niveau de l'église.
Alors c'est la deuxième fois que je rencontre du coup un monument, un édifice religieux sur le point culminant d'un département. La première fois c'était la Vendée, comme par hasard, avec le mont Saint-Michel-Mont-Mercure. Voilà. Et donc là nous avons une chapelle qui est sur le point culminant des Côtes d'Armor. Vous avez vu les alentours, assez original. Là on a des tours derrière les arbres. On a un parc éolien par là-bas. Et donc là nous sommes à 339 mètres d'altitude, ce qui pourrait faire rigoler pas mal de montagnards. Mais nous avons une super vue sur les alentours. Alors les arbres cachent un peu, mais on est vraiment sur un promontoire. Avec le drone, je pense qu'on va pouvoir avoir de super belles images. Et donc voilà, nous sommes sur le point culminant. C'est cool. Là, ça me l'air plus haut. Ah bah voilà, super. On a en plus une borne géodésique. Ça, c'est le top. Touch. Voilà, 339 mètres, le point culminant des Côtes d'Armor, la chapelle juste derrière moi. Ça y est les amis, alors on avance, nous sommes au Mont d'Arrée. Le Mont d'Arrée qui se situe dans la commune de Ploemé-aux-Ménez. Et nous allons nous diriger vers le point culminant de la Bretagne qui se situe en ces lieux, dans un paysage plutôt chaotique. C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de voir ça encore jusqu'à présent. Puis le début c'est pas mal de forêts. Et là on arrive sur un paysage très particulier, avec beaucoup de plantes jaunâtres. Et donc nous partons du col de Trédunou qui est à 361 mètres d'altitude et nous allons aller jusqu'au Roc Rouze qui est le point culminant de la Bretagne. Alors encore une fois il y a une grosse antenne devant nous, cette fois c'est TV Braze, la chaîne locale bretonne, qui du haut de ce point culminant qui diffuse à tous les Bretons des programmes forts en galette de saucisse et en beurre demi-sel. Et là c'est sûr qu'au moins il est bien placé pour arroser toute la Bretagne. Et d'ailleurs, comme le dit la Blanche Hermine, la Bretagne qui va de Fougères à Clisson. Bon, pour l'instant on monte. On voit les petits rochers là, sympa. Mais je sais pas encore jusqu'où on va. Je me demande si c'est pas celui là-bas, le Roc Rouze. Roc Ruse, je sais pas comment on dit. Parce que du coup celui-là il a 385 mètres d'altitude. Et pas très loin à côté il y aura un autre pic. Une autre ménèse qui est lui aussi à 385 mètres. Apparemment c'est le Ruse le plus haut. Et enfin il y a le roc Trévézel qui est le plus connu
qui est lui aussi à 385 mètres, mais qui n'est pas considéré comme le point culminant de la Bretagne. Et là vous avez vu un peu, alors avec le soleil il en a un peu ébloui. Tac, mais si je penche un peu le téléphone, vous voyez un peu là, c'est assez original on va dire comme paysage. J'ai pas encore été trop habitué à voir ça. Avec la vue derrière, c'est vraiment stylé. Là c'est Plonéour-Ménez, la ville d'où je viens et d'où le point culminant qui est juste ici est considéré. Et donc ici nous sommes au Ménez d'Arrée. En fait Ménez ça veut dire mont. Donc à chaque fois que vous voyez quelque part écrit Ménez quelque chose, en fait ça veut dire mont. Alors je présume en breton. Mais bon c'est quelque chose que j'ai déjà vu à droite à gauche, pas forcément qu'en Bretagne il me semble. Et voilà, donc en fait Plonéour-Ménez c'est tout simplement le mont des Plonéours. Et là le Ménez d'Arrée c'est ici et c'est les monts d'Arrée tout simplement. Et du coup nous allons aller jusqu'au Roc, R-O-C-H, qui veut dire rocher en breton. Et donc vous allez aller jusqu'au rocher de Rouze, qui est le point culminant, qui est juste là. On s'y approche. Et c'est vraiment particulier comme ambiance. Hein. Là on est un peu seul. Un peu trop seul. C'est flippant. Pas autant flippant que la forêt de Brocéliande, mais c'est pas ouf. Et en plus de ça, il y a des pièges. Non, ça va, c'est encore à peu près sec. Bon, écoutez, là j'ai un petit souci. Le chemin continue par là jusqu'à l'antenne. Et bon, nous, notre point culminant est là-bas. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait de chemin en fait. Du coup, je crois que je vais devoir prendre cette trace, si on peut appeler ça une trace, et couper à travers ce... Je sais pas si on peut appeler ça un champ ou je sais pas trop. Mais en tout cas, marcher là jusqu'au rocher. Et de toute façon, il y a un petit chemin de dessiné et je pense qu'il y a déjà eu pas mal de passages par ici. On prend ce chemin là et let's go. Les petites plantes au sol piquent, c'est pas très agréable, en plus il y a des trous, je les vois pas, je me pète la gueule, c'est la merde. Bon en fait je suis un gros débile, parce que si j'avais avancé 50 mètres plus loin, je serais passé par ce champ au lieu de passer par cet amas de plantes pourraves, et j'aurais récupéré ce super chemin, où il y a mes pieds juste là, qui vont m'amener tout droit vers le Graal. Le Saint Graal. Et ouais, Arthur, il cherchait le Saint Graal, c'est sûr qu'il était là. En tout cas, c'est sûr qu'il y a Lancelot ou je sais pas qui s'est déjà ramené ici pour chercher le Graal. Ou pour l'appeler. Je ne sais pas. En tout cas, on va arriver sur le point culminant d'un des endroits les plus mythiques de France, avec une culture ultra riche. Des légendes à foison ici. Et c'est fort de se dire la quantité de personnes qui a pu fouler ces terres avant moi, ces personnages mythiques qui ont pu le faire. Mais là c'est à notre tour. Allez, dernière ascension. Comme diraient les montagnards, la cheminée, la dernière cheminée avant d'arriver au Graal. Wow, let's go. Vous avez vu comme c'est beau? Allez, on va essayer de prendre le semblant de chemin. Continue, on va voir ce qu'il y a. Allez, on continue. Et voilà,
Here we go. On l'a fait les amis. Regardez-moi comme c'est magnifique. Bon les amis, quand vous avez un doute, si vous êtes bien sur le point culminant ou pas, il y a ça qui vous met la confiance les gars, la petite bande géodésique, et ouais elle est juste là, on l'a, nickel ça, et ouais. Du coup nous sommes à Rock Rouge, là-bas, Roc Trait du Doubs, qui est aussi à 385 mètres, et donc là on a l'antenne de TV Braids, et derrière il y a encore d'autres monts. C'est le pic Trévézel qui lui aussi est à 385 mètres. Mais apparemment on est là sur le point culminant. Regardez-moi comme c'est magnifique la vue. La vue sur Plounéour-Ménez. Là on tourne. Là-bas c'est l'est. Là-bas on a le sud. Et donc là-bas on a l'ouest. Et tout derrière là-bas nous avons Brest et puis la mer. Avec moi sur les sommets des 5 départements bretons, enfin des 5 départements bretons historiques on va dire, pour éviter de froisser des gens. J'espère que vous avez kiffé. En plus là l'endroit est juste magnifique. Pour vous dire au revoir, on se revoit très bientôt, je l'espère, tous ensemble pour de nouveaux sommets, de nouveaux points culminants de départements. D'ici là, portez-vous bien, kiffez bien et faites un maximum de randonnées. Allez, ciao!